quand elles vont être toutes les vidéos disponibles, bien sûr, pour voir une globalité de votre guidance du mois. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les Verseaux. Donc, voilà. Comme d'habitude, on y va au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Verseaux. Donc, Verseau, sur la lunaire ascendant, on va voir avec une première énergie principale, qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour le mois de juin. On a la Luciole qui parle d'émerveillement. Pour moi, avec la Luciole, on parle aussi d'éclaircissement, on parle d'une voix, on parle aussi, avec l'émerveillement, c'est prendre le mois de juin, vraiment de vous émerveiller, de découverte, d'ouverture aussi. Oui, l'ouverture du cœur, mais de l'esprit, mais c'est plus vous ouvrir les yeux au monde qui vous entoure. Soit au monde qui vous entoure, mais aussi en vous, la personne que vous êtes, le cheminement que vous avez parcouru, où vous êtes rendu, qu'est-ce qui vous reste aussi à accomplir et qu'est-ce que vous avez déjà accompli et d'être reconnaissant de ça, mais aussi d'être prêt à franchir ces nouveaux défis ou ces nouvelles aventures qui vous accompagnent. Donc, pour moi, avec la Luciole, si c'était vraiment des choses ici. Donc, c'est ne pas trop, pour le mois de juin, pas trop prendre au sérieux certaines choses. C'est plus avec légèreté, de vous amuser, de découverte, d'aventure. Et avec l'émerveillement, c'est de voir le bon côté des choses aussi. De qu'est-ce qui vous se présente à vous, qu'est-ce que vous avez déjà à vous. Donc, on va compléter votre mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux? Oui, on a le lâcher prise. Cessez de résister à accepter ce qui est, ou la personne aussi que vous êtes. Et c'est lâcher prise. Pour pouvoir avancer. Mais cet avancement, le fait d'avancer, c'est être prêt aussi à vous émerveiller aux choses qui se présentent avec cette découverte aussi. La Luciole va vous montrer des choses que vous avez insoupçonnées, peut-être d'avoir en votre main, mais aussi des choses insoupçonnées qui vous entourent. Et c'est un peu ce lâcher prise aussi, de ne plus trop avoir trop d'entente ou c'est de voir grand aussi. Donc, l'animal totem qui va vous accompagner, les amis Verseaux. Bon, on a l'éléphant qui parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, c'est faire preuve aussi de sagesse, donc de réfléchir et de discernement par rapport aux choses ici. Donc, très belle énergie avec l'éléphant. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour le mois de juin? On a un cavalier de bâton, cavalier de feu. On a un 8 de bâton. Donc, pour moi, j'ai des nouvelles qui arrivent vers vous. Et on a le magicien, magnifique, magnifique. Donc, j'ai déjà le message où, pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent. Une communication, une annonce, une réponse qui arrive. Une réponse qui, pour moi, qui va être positive, dans le sens, ça va vous encourager à la réalisation de quelque chose, de vous, ou d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez. Ou qui va vous faire prendre conscience de toutes les capacités, toutes les ressources que vous avez pour
co-créer, mais créer ce que vous désirez ici. Donc, on a le cavalier de bâton, l'énergie de feu, on parle de passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Donc, vous allez vous foncer. C'est comme si vous avez des idées, vous avez une inspiration et que maintenant, vous avez, c'est de passer à l'action. J'ai vraiment, avec ces énergies, ces 3 cartes ici, de tarot, c'est de passer à l'action. Vous avez toutes les ressources en vous avec le magicien. Vous avez toutes les capacités. Donc, c'est de foncer, d'y aller. Il y a une certaine rapidité. Il y a aussi des occasions, des choses qui vont se présenter à vous. Où on vous invite à franchir cette étape. On vous invite à passer à l'action. Ici, donc, avec cette confiance, cette motivation, vous avez tous les éléments pour y arriver. Ou du moins, pour pouvoir avancer ici. Donc, avec le 8 de bâton, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité à accomplir plusieurs tâches à la fois et voyages à faire. Mais c'est une rapidité ici. Soit que, justement, pour certains, vous attendez des réponses et elles arrivent et elles vous donnent l'opportunité de créer ou elle vous donne justement l'occasion de prendre conscience de tous les éléments que vous avez et de pouvoir passer à l'action, de pouvoir faire les choses, pouvoir créer. Mais avec le 8, il y a une rapidité aussi, il y a des choses, des occasions qui se présentent et c'est à vous à saisir, c'est à vous à faire ce pas ici. Et se lâcher prise, pour moi, ça va me parler, c'est des peurs ou des limites, des choses négatives, ou des énergies négatives qui vous entravent. Et ce n'est plus prendre peur de ces entraves, c'est de vous prendre les choses en main. Et on a le magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous êtes capable. Mais vous avez tous les outils en main, toute cette magie, c'est vous qui allez créer. Mais c'est à vous de faire ce premier pas, c'est à vous de lâcher prise, de vous détacher des limites et de surmonter ici, d'avancer, de créer. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, les amis Verseau? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la séductrice, amante charismatique au féminin. Oui, on a l'action. Impulsion, c'est lancé, oser. J'ai vraiment ce message où avec la séductrice charismatique, charisme au féminin, pour moi, ça va me parler, c'est vraiment d'attirer à soi des choses, mais avec douceur. On vous invite principalement, quel que soit le domaine ou quelle que soit les choses, la situation, c'est de oser, c'est lancer. Ça va être de se mettre en action. C'est de... oui, c'est de se mettre en action. C'est d'oser franchir les choses. Mais avec ce charisme féminin, c'est avec douceur. C'est avec aussi écoute. C'est aussi avec... certainement émotionnel, mais plus le côté où si vous désirez quelque chose, si vous avez une passion, quelque chose qui vous passionne, c'est de vous écouter, c'est d'y aller, c'est d'oser, c'est aller vers cette action aussi, d'entreprendre cette chose que vous désirez ici. Donc c'est pas mal. Premier message, donc on va compléter ce message. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, qu'est-ce qui vous attend, les amis. Verseau pour le mois de juin, au niveau professionnel et actif. Donc ça peut être tant au niveau de votre carrière, de votre travail, ou même peut-être votre futur travail aussi. Donc on vous invite, si vous désirez quelque chose, c'est
c'est de vous de faire ce premier pas, de saisir cet élément. Ou ça peut être aussi au niveau personnel, même une activité personnelle, un projet personnel. On a le choix, on a une décision ici à prendre, on a une célébration, je vois, une réjouissance et on a une rupture. J'ai vraiment ce message où il y a peut-être une occasion, vous êtes peut-être dans un travail qui maintenant vous correspond plus, qui dans lequel vous avez tout relevé les défis, que vous êtes prêt en quelque sorte à passer à un prochain défi, à une prochaine chose ici. Et c'est là, ben, cette décision, ce choix à prendre ici, peut-être une célébration, peut-être aussi le fait, ça peut parler de retraite, mais ça peut parler aussi le fait, ben, une fois que vous avez réfléchi, vous avez pris votre décision pour le mieux, quelque chose ici que ben, on vous invite ben, à oser, à aller vers quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, donc peut-être une célébration, peut-être vous allez aussi, ben, en clôturant ce chapitre, et en allant vers de nouvelles aventures, de nouvelles choses qui vont vous correspondre, bien, on peut parler de célébration, puis on a une rupture. Donc, quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut parler, comme je dis, de retraite, mais on peut parler aussi de changement. C'est comme si vous allez peut-être quitter un travail pour un autre. Mais ce nouveau travail, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui va vous apporter peut-être de nouvelles réussites, mais aussi de nouveaux défis, de nouvelles choses à accomplir, quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de faire. Et c'est cette invitation que vous avez ben, à franchir, peut-être à lâcher prise aussi sur quelque chose qui n'est plus pour vous, qui ne vous satisfait plus et que ben, c'est le temps peut-être de clôturer ce chapitre pour aller vers un autre. Il y a aussi, pour moi, il y a aussi le message pour ceux qui sont à la recherche peut-être d'emploi ou d'un travail qui va mieux vous correspondre, ben, c'est de vous écouter et d'aller vers plus sur une satisfaction personnelle dans le sens où c'est quelque chose que vous allez aimer et non quelque chose qui va qui a pas un besoin mais qui est plus selon vos attentes, selon ce que vous aimez. Parce que si vous êtes dans un travail que vous aimez, qui a quand même certains avantages qui sont favorables, ben c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire plein de choses et accomplir plein de choses. À comparer de si c'est quelque chose qui est plus au niveau que c'est des finances ou que vous allez moins apprécier, mais c'est là qui crée des blocages, c'est là qui crée certaines insatisfactions et donc je dis pas non plus quitter. Donc c'est à vous à réfléchir, à prendre une décision pour le mieux pour vous. Pourquoi pas non plus allier même un travail qui est plus au niveau des besoins et d'associer à quelque chose que vous avez envie, donc d'équilibrer ces éléments. Donc ça peut être plus au niveau personnel aussi. Mais il y a quelque chose à revoir, quelque chose à lâcher prise ici, parce que c'est pour être en lien avec cette invitation à oser, à lâcher prise et à faire quelque chose comme un projet, comme une activité, un travail qui est plus en lien avec, avec vous, envers vos envies ici. Donc voilà pour la partie professionnelle. On y va avec le sentimental relationnel. Juste prendre mon jeu. Sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour vous, les Verseaux? On parle d'apprenti, l'empathie, donc comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Et la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent.
J'ai l'impression qu'il pourrait, pour certains Verseaux, des envies ou des directions différentes et qui va demander, avec l'empathie, qui va demander à un temps de compréhension, qui va vous demander à réfléchir, qui va demander à prendre en considération aussi le choix de l'autre. Donc oui, il pourrait apporter cette différente direction qui pourrait amener une séparation, qui est souvent pour le mieux, mais aussi de travailler avec l'autre et de comprendre aussi l'autre et de permettre à l'autre de comprendre ici. Donc, c'est cette énergie avec l'empathie pour vous positionner et pour voir la meilleure chose pour vous, pour les deux, mais aussi quelque chose pour vous et aussi pour l'autre, pour trouver est-ce que c'est la meilleure solution, de trouver un compromis aussi par rapport à cette direction, de pouvoir concilier les différentes directions aussi, ou pour aussi pour voir est-ce que c'est mieux s'il y a cette séparation qui est nécessaire. On a cette rupture, mais avec la célébration, il y a peut-être quelque chose, justement, à l'amiable, quelque chose pour le mieux pour vous. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai plus l'impression, ça va être cette période où les chemins, où il y a des directions opposées, tant pour vous que pour l'autre, c'est de pouvoir comprendre, pas pouvoir reprocher ou pas aller vers un conflit, c'est plus de comprendre son point de vue, comprendre aussi cette direction et pourquoi pas concilier ces directions, même si c'est des choses opposées. Il y a aussi peut-être une période où faire quelque chose que l'autre personne désire et après ça, de faire vous, qu'est-ce que vous désirez. Donc, c'est ça, c'est un compromis ici. Ou c'est malheureux, mais c'est peut-être pour le mieux, cette séparation. Ou, oui, ça peut être par rapport à cette relation, mais ça peut être aussi quelque chose, une situation dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose. C'est plus comme vous désirez quelque chose, mais la vie décide autre chose. Donc, c'est un peu ça ici qui va demander peut-être à comprendre, de voir. Donc, c'est pas forcément d'écouter non plus la vie, mais de travailler avec ce qui se présente à vous et de pouvoir concilier, de pouvoir associer ces différentes choses qui se présentent, ces différentes situations et de créer quelque chose qui va peut-être mieux correspondre ici ou même ça pourrait être mieux que vous avez attendu, selon vos attentes. Donc, on va compléter. Oui, on a un imprévu, inattendu. On a un triangle amoureux. Je vais peut-être rajouter étape à franchir. Oui, pour moi, le triangle amoureux, ça va être quelque chose qui est un élément extérieur, quelque chose de perturbatrice. Pas forcément une personne, mais quelque chose qui perturbe, comme j'ai dit, l'élément où la vie vous présente quelque chose autre que vous avez pensé, que vous avez prévu. Donc, c'est ça ici, cet imprévu. C'est cette chose perturbatrice qui se présente, peut-être une problématique ou même ça va être une personne ici et qui va demander peut-être à revoir, qui va demander à comprendre, qui va demander à réfléchir pour prendre la meilleure décision ici. C'est pour l'avenir des choses, pour la suite des choses. Donc, c'est une étape à franchir. Je vais juste rajouter sur cette triangle amoureux. Donc, ça peut parler vraiment de triangle amoureux. Ça peut être ça, si ça vous parle, si vous êtes dans une situation, bien sûr, pas de paranoïaque ici. Donc, c'est plus quelque chose, si vous avez pensé à quelque chose, mais que la vie en fait en sorte que autre chose se présente. Et que ça vient vous perturber, ça vient vous déséquilibrer, vous déstabiliser par rapport à ça. Mais c'est quelque chose, avec l'étape à franchir, c'est quelque chose justement à comprendre, à réfléchir, pour pouvoir dépasser, pour pouvoir sur votre
pouvoir surmonter cet imprévu et de voir où vous êtes rendu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez associer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il y a un besoin de séparation, il y a un besoin de rupture? Comme j'ai dit, ça peut être une relation, mais ça peut être quelque chose ici pour simplement aller de l'avant. Ouais. Projet, réflexion, pensée, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Ça peut parler triangle amoureux. Donc, vraiment, je vois avec des pincettes, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est plus, vous voyez, comme une perturbation, un élément qui imprévu, un élément qui est pas forcément agréable non plus, mais qui va vous demander à réfléchir, qui va demander ou qui vient un peu perturber vos projets même votre relation ici. C'est comme si cet élément vient mettre son grain de sel, quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne désirez pas, mais qui vient quand même le faire. Mais c'est une occasion, même si c'est désagréable, même c'est quand même, prenez comme une occasion de réfléchir, une occasion pour aller dépasser, pour vous libérer de ça ici. C'est comme si une nouvelle vision des choses. Avec l'empathie, de comprendre l'autre, non plus, c'est pas accepter et d'oublier peut-être l'affront qui a été fait, mais c'est plus vous pour vous mettre peut-être mettre des limites à ça, des choses acceptables ou non, des choses, est-ce que ça peut être réconciliable, est-ce que ça peut être aussi quelque chose que vous allez pouvoir d'apprendre de cette erreur et d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, c'est un peu cette étape à franchir, c'est comme s'il y a une leçon à apprendre ici. Pour la direction à prendre, peut-être vous êtes dans ça peut être tout simplement un carrefour, vous êtes à un carrefour, vous êtes dans un cheminement, mais pour pouvoir continuer, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que il y a une autre direction pour vous par rapport à ça? Donc, ça va être une période où à réfléchir, à penser sur les choses imprévues. Même si c'est désagréable, cette imprévision, cette inattendu, qui peut être assez bouleversant aussi, prenez comme une leçon à apprendre, comme quelque chose à réfléchir, parce que ça va vous emmener vers quelque chose, je pourrais dire de meilleur pour certains, mais aussi quelque chose qui va être plus pour vous, qui va plus vous parler, qui va plus correspondre à ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça, cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental ou au niveau aussi des relations par la suite? Où vous êtes rendu même dans votre vie en général, au niveau même professionnel aussi. Donc, c'est ce questionnement de cheminement où vous êtes rendu. Et est-ce que c'est le bon chemin encore à accomplir? Est-ce que c'est encore ce chemin pour vous? Ou il y a un autre chemin qui va mieux vous correspondre? C'est un peu ça ici qu'on vous parle. Oui, on a la libération, on a le choix. Votre message. Donc, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Donc, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, il y a vraiment un choix ici à faire, une décision. Et ça peut être quelque chose qui va mieux vous correspondre. Donc, voilà. Ici, et on termine avec le dernier message qui va clôturer votre guidance. Les amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Si vous êtes plus dans des énergies positives,
principalement, mais il y a une possibilité, justement, les énergies circulent où vous allez vraiment être en accord avec ce que vous faites, avec votre comportement, mais aussi avec vos paroles. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites aussi, pour être vraiment en cohérence avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez, et en étant dans des bonnes énergies ici. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu les Verseaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.